Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, hola, hello guys, what's up? Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, un bon week-end. Dehors, franchement, il pleut, il y a un énorme vent. Bref, la vidéo du jour concerne quelques threads, donc encore horreur, des threads d'horreur. Alors, je sais pas combien je vais en faire parce que là, c'est vraiment au feeling, je vais voir ça. Ça peut être une seule histoire, ça peut être jusqu'à 3 histoires dans la même vidéo. Franchement là, on y va comme ça au feeling. Bref, donc sans plus tarder, je vais commencer par une première histoire. Sur ce, c'est parti. Donc on commence par l'histoire de Charline. Je m'appelle Charline, j'ai 24 ans. Il y a 2 ans, j'ai perdu un ex qui s'est suicidé. Et depuis ce jour-là, tous les mois, je vais donc au cimetière lui apporter une rose rouge. Au mois d'août, comme d'habitude, je vais donc au cimetière pour aller me recueillir sur sa tombe. Et j'y vais avec le papa de mon ancien fils et mon fils. Comme je trouve ça très joli, les anciens cimetières, je me rends donc avec le papa de mon fils et mon fils du côté du vieux cimetière, où je vois qu'il y a énormément de vieilles tombes, et j'aime beaucoup voir un peu les années de décès, les prénoms et les âges des personnes décédées. Du coup, on fait un petit peu le tour, mais on reste vraiment d'un côté du cimetière, et au bout d'un moment, avec le papa de mon fils, on commence à se sentir pas très bien, un peu oppressé, observé. Du coup, on se regarde et on décide de quitter le côté de l'ancien cimetière. Bizarrement, ayant passé le muret qui sépare le vieux cimetière du nouveau, toute cette pression est redescendue et on s'est tout de suite senti beaucoup mieux. À la suite de ça, on décide de retourner à la voiture, et une fois arrivé devant la voiture, le papa de mon fils me regarde. J'ai vu une vieille dame habillée avec une grosse robe d'époque violette très foncée, avec les anciens chapeaux, avec le voile qui cachait un peu le visage, marchait en direction d'une tombe. Et c'est là que je suis littéralement devenue blanche et que je me suis demandé s'il ne me faisait pas une blague. Sauf que je me suis dit que, sachant que c'est quelqu'un qui est beaucoup terre à terre et qui n'y croit pas plus que ça, c'était pas une blague. S'il m'avait dit qu'il avait vraiment vu ça, c'est que alors il a vraiment vu ça. Donc là, je panique un peu, mais ça me rappelle que la fois d'avant, quand j'étais venu au cimetière avec ma meilleure amie, qui elle a des dons de médium, on avait décidé d'aller, pareil, voir du côté de l'ancien cimetière, et elle me dit, il y a une dame très mauvaise ici. Alors du coup, je la regarde, et je lui dis, ah bon? Elle me dit oui, et du coup, elle a décidé d'aller voir un peu sa tombe, et elle me dit, voilà, c'est cette dame-là du coup. On continue un peu notre tour et on s'en va. Mais revenons à l'histoire du papa de mon fils qui a vu cette dame. Quand il m'a dit ça, j'ai décidé d'appeler ma meilleure amie et de lui demander de quelle couleur était la robe de la dame qu'elle a vue et comment elle était habillée exactement. Et là, elle me dit que cette dame-là était vêtue d'une grosse robe violette très foncée d'époque, avec une sorte de chapeau ancien avec un voile qui cachait le visage. Et là, j'ai des énormes frissons qui me sont montés dans tout le corps, et heureusement que j'étais assise parce que je venais de réaliser que la dame très malveillante que ma meilleure amie a vue, c'était aussi cette dame-là que le papa de mon fils avait vue. J'ai ensuite appris par ma meilleure amie que cette dame-là était très mauvaise de son vivant et qu'elle avait été exécutée par pendaison car elle avait commis des meurtres sur des enfants, et elle m'a clairement dit que si cette dame-là s'est manifestée, c'est parce que ce jour-là, il y avait mon fils de 4 ans et qu'elle déteste au plus haut point les enfants. Ma meilleure amie m'a dit que cette dame-là ne pouvait pas passer du côté du nouveau cimetière et que du côté du nouveau cimetière, tout était très calme. Que cette dame-là, c'est vraiment elle qui dominait sur toutes les entités qu'il pouvait y avoir dans l'ancien cimetière. Et elle m'a dit aussi que j'avais bien fait de partir à ce moment-là, mais de surveiller quand même le comportement de mon fils pour voir s'il ne devenait pas effacé.
ou très agressif et elle m'a aussi dit de faire attention à moi si je ressentais pas des choses bizarres. Heureusement, après cette histoire, mon fils et moi n'avons rien senti, mais cette histoire me donne encore des frissons aujourd'hui quand je la raconte. C'est tout pour cette histoire. Moi, je préfère que vous, visionneurs, vous donnez votre avis. Qu'est-ce que vous pensez sur cette histoire? Qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Comment vous aurez réagi par rapport à ça? C'est chaud parce que il y a une dame, voilà, qui apparemment était donc mauvaise de son vivant et apparemment elle déteste les enfants. Donc le fait que toi tu as un enfant, il est très jeune, il a 4 ans, tu le ramènes dans ce cimetière, c'est bad franchement. Imagine, l'enfant il devient bizarre après ça. D'ailleurs elle a dit que, sur le coup elle a dit que c'était, il y avait rien, nous on n'a rien senti, ni mon enfant. Enfin, ni l'enfant, je sais même plus si c'est son enfant, bref, ni l'enfant, ni elle-même. Mais franchement, il y a moyen que ça se manifeste d'ici peu de temps, en fait. D'ici quelques jours, quelques heures, le soir d'après. Enfin, bref, dites-moi un peu qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Et on passe à la suivante. Alors cette histoire elle est anonyme, j'ai pas de prénom, mais bon, on s'en fout un peu, c'est que ça peut être des histoires anonymes, des témoignages anonymes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour commencer, j'étais en train d'aller me coucher, mes parents sont en train de dormir car il était 3 h du matin. Et je commence à entendre des chuchotements qui me disaient « Attention, attention ». Instinctivement, je me retourne, mais je ne vois personne. Je me dis que j'ai probablement rêvé, ça arrive. Le lendemain, j'en parle quand même à ma mère et elle me dit que naturellement, j'ai rêvé. Le soir arrivé, je vais me coucher et bingo, à 3 h pile poil, je me réveille et entends les mêmes chuchotements. Mais il n'y avait personne dans la chambre et ça fait ça chaque soir pendant 2 semaines. Bref, je vais me coucher et c'est devenu une habitude d'entendre ces voix. Je n'en fais plus attention. Mais ce soir-là, il y a plus que des chuchotements. Je sens qu'on me tire la couette et sens comme une présence à côté de moi. Je flippe et je vais dans la chambre de ma mère et je la préviens. Du coup, je dors avec elle. Le lendemain, je n'arrive plus à rentrer dans ma chambre car je sens et j'ai un mauvais pressentiment. Je le dis à tout le monde et ils me disent que je suis parano et que je dois arrêter mes conneries, mais je n'y vais quand même pas. Au fil des semaines, des objets commencent à bouger de là où je les range et à disparaître. Je le dis à mes parents, ils se disent que ça fait beaucoup et ils appellent des gens pour vérifier s'il y a un esprit. Et moi, une nuit, quand j'entendais que les chuchotements, j'avais vu comme une femme très belle avec son enfant dans ses bras, mais je sentais que c'était un esprit. Du coup, je la décris aux gens, ils inspectent la maison, ils me disent qu'il y a bien une femme et son enfant qui sont morts ici. Du coup, ils prennent de la sauge, entre parenthèses, il a écrit sauge, je sais pas comment on écrit, lui il a écrit S-O-G-E. Et il purifie la maison et chasse l'esprit. Mais je ne pouvais pas rester comme ça sans savoir ce qui s'était passé avec cette femme. Alors je fais des recherches et j'ai trouvé un truc. Il s'agissait d'une femme qui avait un enfant et qui était battue par son homme à mort. À mort. Et vu qu'il a tué sa femme, il ne voulait pas garder l'enfant et il l'a tué. Il est allé en prison à vie pour ça et l'esprit de la femme et de l'enfant était attaché à notre maison. C'est comme ça que cette histoire se termine. Franchement, pour cette histoire-là, ça n'a pas l'air méchant. Alors au début, c'était des chuchotements, c'était comme des menaces, attention, attention. Enfin, pas des menaces, parce que attention, c'est pas des menaces en soi, c'est des préventions, c'est des mises en garde contre quelque chose. Donc on peut dire que cet esprit-là, il était bienveillant et il voulait
Je pense que cet esprit voulait être comme une protection pour ce gars-là. Finalement, au fil du temps, il a vu cet esprit-là qui était une femme. Il a dit qu'elle était belle. Elle avait un enfant en plus, donc ça avait pas l'air d'être un esprit méchant. La pauvre femme se faisait battre par son homme à mort, donc elle a fini par perdre la vie. Et cet homme-là, il a tué son fils également. Moi, personnellement, je déteste ce genre d'homme parce que ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. En 2022, 2021, etc. C'est la même chose. Dans une ère assez évoluée où, voilà. Alors moi qui suis de confession musulmane, c'est une éducation qu'on a, comment dire, on s'est éduqué grâce à la religion du fait qu'on ne peut pas frapper sa femme, son épouse, on ne peut pas, et surtout tuer son enfant. Déjà se suicider soi-même, c'est c'est le pire péché. Donc tuer quelqu'un, son épouse, son enfant, a'oudou billah, c'est pas possible. C'est grave, franchement c'est grave. Et ils n'avaient rien demandé, donc maintenant leur esprit rôde dans cette maison-là, malheureusement. Et c'est ce gars-là, avec sa famille, qui en font les frais. Mais bon, c'est pas vraiment des frais, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faudrait faire intervenir une personne pour libérer, entre guillemets, faire quelque chose pour libérer cet esprit de cette maison, faire en sorte qu'il parte. Alors du coup, le truc, c'est que c'était sa maison à elle, à cette femme-là, décédée, et c'est pour ça qu'elle est là. Donc comment lui faire comprendre que il faut partir? C'est comme si toi, tu habites dans ta maison et on te dit pars, tu vas dire bah non. Tu vas dire bah non. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. 2 histoires, c'est pas mal pour commencer. Je suis en train de tester des formats de vidéo au niveau décor. Pour l'instant, je peux pas encore filmer chez moi, malheureusement, vu que je viens de commencer. Vous connaissez le scepticisme des gens. Ça peut même être dans la famille. C'est pas parce que c'est ta famille qu'elle va te soutenir, quoi. Donc voilà, j'essaie de trouver des solutions, des montages. Je suis assez bon en montage, donc il y a moyen que je mette un décor de fond virtuel. Il y a moyen que je laisse le décor d'origine, pourquoi pas. Mais enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous demande de vous abonner s'il vous plaît. Ça va m'aider à avancer, ça va m'aider à référencer d'une meilleure façon mes vidéos dans le listing YouTube. Laissez un like, laissez des commentaires. Si vous avez des témoignages, des histoires vécues, je vous mettrai en description mon adresse mail de contact sur laquelle vous pouvez m'envoyer vos témoignages, anonymes bien sûr, comme pas anonymes, c'est vous qui voyez. Sur cette chaîne-là, je ne prendrai pas que des histoires racontées sur le net. Je veux bien avoir des témoignages de vous, que vous m'enverrez sur ma boîte mail et que moi, par la suite, je raconterai ici. Ça pourrait... franchement, ça va être top comme ça en fait. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!